Salut Monsieur Lombard, salut les gars, oui vous avez reconnu cette machine. Et par le pouvoir de la spectrum ancestral, je vous ai fait une épave roulante. On a une radio qui a été fournie par Julien aussi. Non pas Julien, pardon, je dis des bêtises, par Christophe, qui nous a offert ce magnifique petit yacht, dont d'ailleurs il va falloir que je m'occupe, puisque j'ai vendu tous les autres bateaux. Je vais pouvoir cette année donc m'occuper de ce petit yacht. Paniquez pas, je vais pas le mettre en 12S, c'est promis. Peut-être 6, mais pas 12. Non, le but c'est que ce petit yacht ne sera pas d'aller vite, ça sera de mettre le petit cornichon à l'eau, parce que ça l'amuse aussi. Donc, une radio offerte par tonton Christophe. La machine offerte par tonton Lombard. Cette machine a eu un incendie lipo. D'après les traces que j'ai vues, les enquêtes d'investigation de machin bidule, truc privé, de toute évidence, il y a un câble qui s'est frotté là où il fallait pas et un court-circuit et badaboum. Variateur cramé, lipo cramé, combo endommagé. La machine, vous allez voir quand je vais enlever la carreau, il y a du fondu là-dedans. Cette machine a bien servi. J'avais dit à tonton Lombard, de toute façon, quand elle sera morte, tu ne la répares plus, ça vaut pas la peine. À un moment, il faut savoir s'arrêter. Elle tiendra peut-être encore un an. Elle a fait son taf, elle a tenu. Elle est morte, encore pas d'elle-même, hein. C'est l'électronique qui a lâché. On a des cardans là-dedans qui sont complètement bouffés, des roulements qui ont du jeu, tout ce que tu veux, mais ça fonctionne encore. On a ici un truggy avec des réglages complètes, donc de l'huile relativement dure, avec des ressorts relativement souples. Ça fait qu'elle se pose sans remonter vraiment. C'est un certain confort de conduite, c'est vrai, c'est pas tout à fait ce qu'on aime en loisir en bâche, n'empêche ça fait le boulot. Et on va pas s'amuser à changer les réglages, voilà, si ça fonctionne. À bord, nous avons un variateur Obi-Wing 100 A 4S venu d'un kit RTR. On a le moteur Reds 2100 kV que vous avez reconnu qui est, si je ne me trompe pas, trop court. Puisque c'est un moteur en 68 mm, c'est donc prévu pour, à la base, des buggy. Ouais, c'est bien 68 mm. Donc un tout petit peu sous-motorisé. Mais on a mis un pignon pas trop violent. On a mis un petit 12, au lieu de mettre un 13-14 avec un moteur pour truggy. Je rappelle que l'axe de ce moteur a été coupé, mais la coupure est ici au milieu du pignon, le BTR étant derrière, ça ne dérangera pas. On a soudé rapidement des câbles, on a relié ça au vario, on a mis rapidos une DIN, on a fixé le récepteur ici vite fait avec un Rislan. C'est pas un engin étanche, il ne va pas aller servir dans l'eau, mais on a fait ici The Extreme Survivor. Comme c'était un thermique et qu'il est passé en brushless, il a eu droit à son magnifique petit sticker de Alex. N'est-ce pas? Et j'ai rapidement fait un essai dans la rue, et contre toute attente, et ben la vache, ça marche bien. Et je sens qu'on va se marrer avec ce machin. Alors, je pourrais le filer en tombola, je pourrais l'offrir, mais ça serait un cadeau empoisonné. L'usure vraiment très très prononcée de la machine fait que l'utilisateur serait peut-être rapidement en panne. Je dis peut-être parce que je n'en sais rien. Ça se trouve, cette vieille carne, cette bique va encore tenir un bout de temps. Il a reçu aussi les autocollants, bien sûr, attention, danger de mort toxique et danger risque nucléaire, puisque c'est quand même une lipo qui a pété la gueule. Il est cramé de partout, on a tout fixé à peu près. D'ailleurs, le support moteur, on a un support moteur qui n'est pas prévu pour cette machine. L'anthrax correspond à peu près, donc j'ai forcé joyeusement les vis dedans comme un bourrin. Voilà, et elles y sont, et ça tient, et c'est bon. Ça fera le taf. On a donc ici un petit véhicule de dépannage bien rigolo. À un moment, il sera en panne. Après, à la limite, si on trouve des lots de pièces Mugen MBX6 ou si quelque chose correspond, les Pro Mugen, je compte sur vous pour me dire si quelque chose des autres châssis correspond à cette caisse qu'on peut mettre dessus, puisqu'on a vraiment les cardans, surtout les centraux, les sorties de diff et les axes des cardans qui sont dans un état pitoyable. Mais c'est vrai qu'on peut les remplacer, donc on va attendre de les casser quand même. On les sortira ensuite à la barbare, au marteau et aux chasses pour en refaire d'autres. Et oui, je le disais, donc si j'offre cette machine, ce sera peut-être un cadeau empoisonné, parce que la personne va s'en servir de 5, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et avoir un pépin ensuite qui fera réinvestir dans une machine qui cassera ailleurs. Enfin, voilà, c'est un peu le souci de ce genre d'épave. N'empêche que ceci est donc officiellement l'épave numéro 2
Souvenez-vous, l'épave était un Truggy Hongnor X1 CRT de 1990 et des brouettes, qui a aussi tout vécu, qui roule toujours. Et ouais, ce machin roule toujours. Donc si celui-ci peut faire la même chose, ça serait assez marrant. Nous avons donc une épave 2, on a eu un shrapnel 1, et préparez-vous, j'ai un shrapnel 2 en approche. Ouais. Mais je le balancerai peut-être pas pareil sur les rampes. Bon, celui-ci va rester en 4S, hein, parce que vu l'état des transmissions, on va pas lui faire... au départ, je me suis dit, on va lui balancer un vieux moteur 8S, un variateur 8S, parce que le combo, c'est rare d'exploser quand même le combo sur les figures. Au pire, on aurait mis un petit arceautage autour, avec deux vieilles batteries 4S, et de balancer ce machin en 8S, avec le plus gros pignon possible, la plus petite couronne possible, à tonf sur les rampes, pour voir jusqu'où il arrive, et combien de fois il peut survivre. Parce que c'est quand même un peu le boulot des shrapnels. Mais du coup, au lieu d'en faire un shrapnel, j'en ai fait une épave, puisque le boulot de l'épave, par contre, c'est de tenir un maximum de temps avec un minimum d'effort. Donc merci, Monsieur Lombard, merci Christophe. Et ouais, vous allez le voir rouler. Évidemment, on n'en prendra absolument pas soin, et c'est ce qui est funky.